Lorsque l'on prononce le nom d'Evelyne Delia, une image s'impose immédiatement, celle d'une femme souriante, impeccable, solaire, qui traverse les décennies avec une élégance et une maîtrise admirables. Pour des millions de Français, elle n'est pas seulement la présentatrice météo la plus célèbre du pays. Elle est un repère, une figure familière, presque intime, qui rassure par sa constance. On l'a vu annoncer la pluie, le vent, la chaleur, parfois même des tempêtes, mais jamais la sienne. Et pourtant, derrière les écrans, derrière les projecteurs, derrière la femme forte et professionnelle qu'elle a toujours incarnée, une autre réalité se jouait, une réalité que très peu connaissaient et que sa fille, longtemps silencieuse, a portée seule, en secret, jusqu'au jour où elle a décidé de parler. Mais avant ce moment de rupture, avant cette confession bouleversante, il faut remonter en arrière, revenir à ces années où tout semblait parfaitement aligné pour Evelyne Delia. La carrière stable, le public fidèle, la maîtrise parfaite de son image. Derrière ce tableau idéal, les jours étaient rythmés par un agenda serré. Les contraintes du direct, les attentes du public, les exigences de la télévision. La pression, toujours la pression. Une pression douce, polie, mais constante, qui ne laissait aucun espace pour flancher. Sa fille, bien plus jeune à l'époque, observait tout cela avec admiration. Elle voyait une mère héroïque, infatigable, disponible même après des heures de travail. Une mère capable de composer avec tout, la charge mentale, les tournages, les responsabilités domestiques. Mais ce que personne ne savait, pas même ceux qui travaillaient chaque jour à ses côtés, c'est qu'Evelyne portait une forme de fragilité qu'elle se refusait à montrer. Ce secret, sa fille a grandi avec. Un secret qui n'avait rien de spectaculaire, rien de scandaleux, mais qui était lourd, terriblement lourd. La peur constante d'être insuffisante. Cette peur, invisible à l'écran, la rongeait silencieusement. Pour une personnalité publique féminine, la moindre ride, la moindre hésitation, le moindre tremblement de voix devenait un danger. La télévision ne pardonne rien. Le public observe tout. Et Evelyne, malgré sa force, ressentait profondément cette pression. Elle se battait non seulement pour rester professionnelle, mais aussi pour rester parfaite. Un idéal impossible, inhumain, mais auquel elle s'était condamnée elle-même. Sa fille raconte aujourd'hui, pour la première fois, ces soirs où Evelyne rentrait chez elle épuisée, mais refusait de le montrer. Elle s'asseyait à table, souriait, parlait du travail, comme si tout allait bien. Pourtant, dans ses yeux, sa fille voyait l'ombre de quelque chose. L'ombre d'un poids intérieur, d'une anxiété qu'elle ne parvenait plus toujours à cacher. Un soir, alors que sa fille n'avait qu'une dizaine d'années, elle surprend sa mère en pleurs dans la salle de bain. Le visage dans les mains, le maquillage encore là, intact, comme si elle venait de sortir du plateau. C'est ce jour-là, elle le confiera bien plus tard, qu'elle a compris que le sourire d'Evelyne était parfois une armure. Cette scène, elle ne l'a jamais oubliée. Elle ne l'a jamais dite non plus, pas aux amis, pas aux enseignants, pas même à ses proches. Parce que dans la tête d'un enfant, ce genre de révélation sonne comme une trahison. Et puis, mais comment dire quelque chose que même la personne concernée refuse de reconnaître. Ce secret, donc, elle l'a enfoui. Il s'est logé dans un coin de son cœur et y est resté pendant des années, grossissant au fur et à mesure que la carrière de sa mère devenait encore plus exigeante. Car plus Evelyne brillait en public, plus sa fille voyait qu'en privé, elle se consumait lentement. Non pas d'une maladie visible, non pas d'un drame soudain, mais d'une lutte intérieure que personne ne devinait. La peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de ne plus être à la hauteur d'un public qui l'adorait. Avec le temps, cette tension devint presque palpable. Dans certaines vidéos d'archives, si l'on regarde attentivement, on remarque ce léger tremblement dans la voix d'Evelyne, cette façon de serrer les lèvres, ce regard qui, parfois, semble se perdre une fraction de seconde avant de revenir vers la caméra. Des détails anodins pour le public, des signes très lourds pour sa fille. Elle explique aujourd'hui que c'était cela, le secret. Une mère admirée de tous mais rattrapée par une solitude émotionnelle que personne ne soupçonnait. Car la célébrité, aussi chaleureuse soit-elle, laisse souvent un froid terrible dans ses coulisses. Sa fille raconte ces soirs où Evelyne restait debout longuement, seule dans la cuisine, une tasse de thé à la main, regardant par la fenêtre sans vraiment regarder. Ces silences-là en disaient plus long que n'importe quel mot. Elle vivait dans une double réalité, celle de la femme forte, brillante, impeccable, et celle de l'être humain fragile qui avait peur de s'autoriser la moindre faille. Et puis, il y eut l'épreuve la plus dure, la maladie. Un choc pour le public lorsqu'elle dut s'absenter quelques mois. Mais pour sa fille, ce fut bien plus qu'un choc. Ce fut un effondrement intérieur, car elle avait vu la peur dans les yeux de sa mère avant même que l'info ne soit publique. Une peur que personne n'a jamais su lire à l'écran. Pendant cette période, la relation mère-fille s'est transformée. Leur lien s'est renforcé, oui, mais il s'est aussi teinté d'une gravité nouvelle. Sa mère n'était plus un symbole, une icône, un repère. Elle était une femme mortelle, vulnérable, qui avait enfin dû accepter de ne pas être parfaite. C'est cette vulnérabilité, cachée pendant des années, que la fille d'Evelyne Delia révèle aujourd'hui. Non pas pour choquer, non pas pour vendre une histoire, mais parce qu'après tant d'années de silence, elle estime qu'il est temps de dire la vérité.
Sa mère est forte, oui, mais cette force a été construite sur des larmes invisibles. Sa mère est admirée, oui, mais elle a payé un prix que le public n'a jamais vu. Sa mère est une icône, mais aussi une femme qui, comme toutes les autres, a connu la peur, la solitude, la fatigue. Cette confession n'est pas une dénonciation. C'est un hommage, un geste d'amour, et ce n'est que le début. Car dans les chapitres suivants, elle dévoile comment cette vérité a façonné leur relation, comment elle a forgé leur force, et comment Evelyn elle-même a fini par accepter ce qu'elle fuyait depuis des années, le droit d'être humaine. La révélation de la fille d'Evelyn Delia n'est pas née d'un coup, ni d'un événement unique, mais d'une accumulation silencieuse, d'une succession de scènes banales en apparence, mais bouleversantes lorsqu'on les regarde avec le recul de l'adulte qu'elle est devenue. Elle raconte que l'enfance, avec une mère célèbre, n'a jamais été une enfance comme les autres. Les trajets à l'école, les sorties en famille, les week-ends ordinaires étaient toujours teintés d'une vigilance permanente. Un regard de trop, un téléphone levé, un murmure dans la rue. Sa mère avançait dans le monde comme dans un décor fragile où chaque geste était scruté, chaque expression analysée. Pour un enfant, cela crée une forme de conscience précoce, presque une maturité obligée. La petite fille observait sa mère avec l'attention d'une adulte, tentant de capter ce que les autres ne voyaient pas. Et ce qu'elle voyait le plus souvent, ce n'était pas la star, ni l'icône météo adorée du public, mais une femme qui semblait toujours courir après quelque chose d'impossible. La perfection. Cette quête, Evelyn ne l'exprimait jamais clairement. Elle ne disait pas « je suis fatiguée », ni « j'ai peur », ni « j'ai l'impression de ne pas y arriver ». Elle se levait tôt, se maquillait avec précision, choisissait ses tenues avec un soin presque rituel, puis partait travailler comme si tout allait bien, comme si rien ne pouvait la toucher. Mais sa fille, elle, voyait les petites fissures, la crispation dans les doigts quand Evelyn nouait sa ceinture, le soupir discret avant de refermer la porte, le moment de silence, toujours le même, quand elle montait dans la voiture. Elle se souvient particulièrement d'une période où sa mère semblait vivre dans une sorte de tension permanente. Ce n'était pas encore la maladie qui viendrait plus tard la frapper. C'était quelque chose de plus diffus, de plus insidieux. Un épuisement moral que la télévision ne montre jamais. Devant le public, Evelyn était lumineuse. À la maison, elle s'éteignait parfois en plein milieu d'une conversation, comme si un poids intérieur la tirait vers le bas. La fille raconte dans son témoignage qu'à l'époque, elle ne comprenait pas vraiment. Elle croyait que toutes les mères vivaient ce décalage. Ce n'est que des années plus tard qu'elle a réalisé l'écart immense entre l'image publique d'Evelyn Delia et la femme qu'elle voyait le soir, dans la cuisine, assise silencieusement devant une tisane. Elle se souvient aussi des jours où sa mère rentrait plus tard que prévu. Les tournages, les réunions, les imprévus de la chaîne, tout cela créait un tourbillon permanent. Mais ce n'était pas le retard qui inquiétait la petite fille. C'était la manière dont sa mère franchissait le seuil de la maison. Un sourire mécanique, trop large pour être vrai, suivi d'un long silence après avoir posé son sac. Elle savait que quelque chose se passait en elle, une sorte de lutte intérieure à laquelle elle n'avait pas accès. Puis vint le moment où cette tension se transforma en véritable alerte. La fille raconte une scène précise, gravée dans sa mémoire. Un soir d'hiver, après une journée compliquée, Evelyn rentra tellement épuisée qu'elle ne prit même pas le temps d'enlever son manteau. Elle s'affaissa sur le canapé, ferma les yeux et resta immobile plusieurs minutes. La petite, inquiète, s'approcha doucement et demanda « Maman, ça va ?» Evelyn répondit « Oui, ma chérie, maman a juste besoin d'une minute, juste une petite minute. » Mais cette minute dura près d'une heure. Et dans ce moment suspendu, la fille ressentit pour la première fois la peur, non pas celle qu'un enfant ressent quand il voit un film effrayant, mais celle qu'un être humain ressent lorsqu'il comprend que l'adulte qu'il admire n'est pas invincible. C'est à partir de cette période que le secret devint plus lourd à porter. La mère refusait toujours d'admettre qu'elle traversait quelque chose de difficile. Elle disait que c'était le travail, que ça passerait, que tout allait bien, comme si de rien n'était. Et la fille, elle, gardait tout pour elle. Elle ne voulait pas inquiéter. Elle ne voulait pas trahir la force que sa mère essayait désespérément d'incarner. Les années passèrent ainsi, dans une sorte d'accord tacite. Evelyn continuait d'être parfaite en public. Sa fille continuait de se taire. Mais ce silence, en réalité, n'était pas un abandon. C'était une manière de protéger sa mère, de la préserver. Car la seule chose qui semblait réellement effrayer Evelyn, ce n'était ni la maladie, ni la vieillesse, ni les caméras, c'était que quelqu'un découvre sa fragilité. Puis, un jour, le monde entier apprit que la présentatrice emblématique prenait un congé pour raison médicale. Le public fut choqué, les médias s'interrogèrent, les collègues soutinrent, mais la fille, elle, n'eut aucune surprise. Ce moment, elle l'avait vu venir depuis bien longtemps. Elle savait que sa mère ne pouvait plus continuer à tenir un rôle aussi lourd. Elle savait que le masque allait finir par tomber. Pendant cette période difficile, les rôles s'inversèrent presque. La fille devint l'adulte, la confidente, celle qui aidait, celle qui rassurait, celle qui prenait soin. Et pour la première fois, sa mère accepta de se reposer sur elle. Evelyn lui parla, timidement, hésitante, comme si elle avait honte de dire ce qu'elle ressentait. Elle confia sa peur, sa fatigue, sa sensation d'être dépassée.
Ce fut un moment d'une tendresse immense, mais aussi d'une tristesse profonde, car la fille comprit alors l'étendue du combat intérieur que sa mère menait depuis des années. Elle raconte aujourd'hui que ce fut à ce moment-là qu'elle promit de parler un jour, de partager ce que tant de gens ignorent. L'envers de la lumière, la solitude derrière le sourire, le prix silencieux d'une carrière publique. Mais elle attendit longtemps. Elle attendit que sa mère aille mieux, que la tempête passe, que la solidité revienne, et ce n'est qu'après des années, lorsque les cicatrices furent fermées, qu'elle décida enfin de révéler cette vérité humaine, loin de toute sensation, loin de tout scandale. Ce qu'elle dévoile n'est pas une accusation, ce n'est pas une dénonciation, c'est l'hommage bouleversant d'une fille à la femme qu'elle admire le plus au monde. Une mère qui a tout donné, même ce qu'elle n'avait plus. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle ose dire la phrase qui l'a hantée toute son enfance. Ma mère n'a jamais su qu'elle avait le droit d'être fragile. Lorsque la fille d'Evelyne Delia a enfin décidé de parler publiquement, ce n'était pas un geste impulsif ni une réaction à chaud. C'était l'aboutissement d'un long parcours intérieur, d'années de silence, de nuits d'insomnie et de réflexions étouffées. Elle savait qu'en révélant ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait vécu, elle allait forcément provoquer quelque chose. Un écho, une onde, peut-être une incompréhension. Mais elle ne se doutait pas que ce geste, qu'elle pensait isolé, allait devenir le déclencheur d'une transformation profonde, non seulement pour elle, mais pour sa mère aussi. La première fois qu'elle a évoqué publiquement le poids que sa mère portait depuis tant d'années, un silence pesant s'est installé dans la pièce. Les journalistes, habitués aux confidences superficielles, ne s'attendaient pas à entendre une vérité si intime, si humaine, si fragile. Ils s'attendaient à un scoop, à une révélation frivole, à une anecdote croustillante. Mais ce qu'elle leur offrit était tout autre. La confession d'une fille qui avait grandi en voyant sa mère se battre en silence contre ses propres attentes. Elle parla longtemps d'une voix douce et posée, presque comme si elle récitait des années d'observation refoulées. Elle expliqua comment l'image publique d'Evelyne était devenue un manteau trop lourd à porter. Comment les caméras, si flatteuses en apparence, pouvaient devenir des cages de lumière. Elle décrivit la peur, l'anxiété silencieuse, les soirées de solitude où sa mère restait éveillée jusqu'à tard à ressasser une erreur minuscule ou un détail insignifiant que personne n'avait remarqué à la télévision, sauf elle. Et lorsque les médias diffusèrent de ces paroles, la réaction du public fut immédiate et unanime. Non pas un choc, mais une vague d'empathie profonde. Car, au fond, l'histoire qu'elle racontait n'était pas celle d'une star brisée, mais celle d'un être humain confronté à une exigence impossible, être parfaite dans un monde qui ne pardonne rien. Les messages affluèrent par milliers, des anonymes, des fans, des mères, des filles, des professionnels de la télévision, des collègues, des personnes qui, pour la première fois, se reconnaissaient dans la fragilité d'une figure pourtant si forte. Beaucoup écrivirent qu'ils avaient de toujours senti, sans pouvoir le nommer, quelque chose dans le regard d'Evelyne. Une sensibilité, une profondeur, une forme de mélancolie discrète derrière son sourire solaire. La fille d'Evelyne, en voyant cet élan collectif, comprit qu'elle avait fait ce qu'il fallait, non pas pour elle, non pas pour les médias, mais pour sa mère. Elle raconte qu'elle avait longtemps hésité. Elle avait craint de blesser, de trahir, de mettre en lumière ce que sa mère avait voulu garder dans l'ombre. Mais c'est en parlant qu'elle réalisa quelque chose d'essentiel. Elle n'exposait pas la fragilité de sa mère, elle la rendait enfin légitime. Car il n'y a rien de honteux à être humain. Lorsqu'Evelyne Delia apprit la confession de sa fille, elle fut d'abord bouleversée. Non pas fâchée, mais touchée d'une manière que les mots ne suffisent pas à décrire. Elle se sentait mise à nu, vulnérable, comme si l'armure qu'elle avait portée pendant toute sa carrière venait de se fissurer au grand jour. Mais après la surprise, vint un apaisement inattendu, comme si, pour la première fois, le monde la regardait pour ce qu'elle était réellement et non pour ce qu'elle s'efforçait d'être. Un soir, elle appela sa fille. La voix d'Evelyne tremblait légèrement. Non pas de colère, mais d'émotion. Elle dit simplement « Merci, j'aurais dû le faire moi-même il y a longtemps, mais je n'en ai jamais eu le courage. » Ces mots furent pour sa fille comme une libération, car elle comprit que sa confession n'avait pas été une trahison, mais une transmission. Elle avait pris la parole que sa mère n'osait plus prendre. Elle avait exprimé ce que l'autre avait enfoui trop longtemps. À partir de ce moment, la relation entre mère et fille changea subtilement, profondément, définitivement. Evelyne commença à se montrer différemment, non seulement devant sa fille, mais devant elle-même. Elle accepta enfin de dire qu'elle était fatiguée, qu'elle avait peur parfois, qu'elle n'avait plus l'énergie de tout porter. Elle apprit à lever le pied, à laisser des silences exister sans les remplir, à s'autoriser des jours sans maquillage, des jours sans rôle, des jours sans perfection. Cette transformation, la fille la décrivit comme une renaissance douce. Un processus lent, mais authentique. Elle voyait sa mère sourire autrement, moins pour les autres, plus pour elle-même. Et dans cette reprise de contrôle, dans cette reconquête de soi, un autre phénomène apparut. Evelyne devint plus humaine que jamais aux yeux du public, et paradoxalement encore plus aimée.
Les téléspectateurs ne voyaient plus seulement une figure professionnelle impeccable. Ils voyaient une femme courageuse qui avait traversé ses propres tempêtes. Une femme qui avait tenu bon, toujours, même quand le monde ne le savait pas. La fille d'Evelyne, elle, resta étonnée par cette vague de tendresse. Elle comprit que le public n'avait jamais attendu la perfection. Ils attendaient simplement la vérité. Et lorsque cette vérité apparut, elle ne provoqua pas le rejet, mais l'admiration. Dans les mois qui suivirent, Evelyne se sentit plus légère. Elle abandonna une partie de ses exigences internes. Elle travailla encore, bien sûr, mais avec un calme nouveau, une conscience différente. Elle n'essayait plus de cacher ses émotions. Elle les vivait. Elle les acceptait. Cette nouvelle liberté, cette vérité enfin exposée, donna à la mère et à la fille une relation plus forte que jamais. Elles devinrent complices, presque égales, deux femmes qui s'étaient trouvées au-delà du poids des images et des attentes. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à la fille ce qu'elle retiendra de tout cela, elle répond « Ma mère a passé sa vie à être forte. Moi, j'ai voulu lui offrir le droit d'être fragile. » Et dans ce geste, dans cette parole libérée, dans cette vérité partagée, c'est toute une histoire familiale qui s'est reconstruite. Pas autour d'un secret terrible, mais autour d'un secret profondément humain que le monde a fini par comprendre. Même les femmes les plus lumineuses ont leurs ombres. Et ce sont ces ombres qui les rendent réelles, belles et courageuses. L'histoire d'Evelyne Delia et de sa fille n'est ni une fable médiatique, ni un récit fabriqué pour capter l'attention. C'est une histoire profondément humaine, presque universelle, qui rappelle à chacun que derrière l'éclat des projecteurs, derrière les sourires parfaitement orchestrés et les apparitions contrôlées, il existe une vie intérieure complexe, fragile, parfois même douloureuse. Pendant des décennies, Evelyne a incarné à l'écran la constance, l'élégance, la stabilité. Une femme dont le visage rassurait des millions de personnes, une présence familière qui semblait immuable. Mais à l'ombre de cette image publique, il y avait une réalité enfouie, presque invisible, que seule sa fille avait appris à décoder au fil des années. En prenant la parole, en brisant enfin le silence, sa fille ne cherchait ni à choquer, ni à provoquer, ni à exposer inutilement la vie privée de sa mère. Ce qu'elle voulait, au fond, c'était offrir une forme de justice émotionnelle, rendre visible ce qui avait été étouffé trop longtemps. La fragilité immense d'une femme qui avait passé sa vie à être forte pour les autres. Elle voulait rendre hommage à cette mère qui, tout en portant les attentes du public, portait aussi les siennes propres, bien plus lourdes encore. Ce n'était pas un règlement de compte, c'était un acte d'amour. Cette parole libérée a marqué un tournant. Elle a ouvert une brèche dans la perception que le public avait d'Evelyne Delia, non pas une brèche dangereuse, mais une brèche lumineuse, un espace où l'on pouvait enfin voir la femme derrière la figure médiatique, la combattante derrière la professionnelle, l'être humain derrière l'icône. Et loin de fragiliser son image, cette révélation l'a rendue plus vraie, plus touchante, plus admirable que jamais. Car il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui ose exister pleinement, avec ses forces et ses failles. La confession de sa fille a également permis une transformation profonde au sein de leur relation. Là où régnait autrefois un silence respectueux, presque pesant, s'est installée une authenticité nouvelle faite de compréhension, de respect mutuel et de reconnaissance. Pour la première fois, Evelyne s'est autorisée à ne plus être parfaite. Pour la première fois, la fille s'est autorisée à dire ce qu'elle avait porté dans son cœur pendant tant d'années. Il ne s'agissait plus de cacher mais de guérir. Il ne s'agissait plus de protéger à tout prix, mais de s'aimer autrement. Aujourd'hui, ce récit s'impose comme un témoignage puissant sur la pression qui pèse sur les personnalités publiques, mais aussi sur la réalité intime des familles qui les entourent. Il rappelle que la réputation n'est pas un rempart contre la souffrance, que le sourire n'est pas la preuve d'un bonheur constant, et que les figures publiques ne sont pas des statues de marbre, mais des êtres humains traversés par les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes épuisements que n'importe qui. En fin de compte, la vérité révélée n'est ni terrible ni honteuse. Elle est simplement humaine, et c'est précisément cela qui la rend si bouleversante. Ce que nous retiendrons surtout, c'est que la fragilité n'est pas un défaut. C'est une composante essentielle de la vie. Et parfois, il faut que quelqu'un que l'on aime profondément ait le courage de parler pour que nous puissions enfin respirer librement. C'est ce que la fille d'Evelyne a fait, un acte de tendresse, un acte de vérité, un acte de transmission. En se révélant ainsi, elle nous offre une leçon précieuse. Le courage n'est pas l'absence de faiblesse, mais la capacité à l'accepter. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a ému, interrogé, inspiré, ou simplement rappelé que derrière chaque visage connu se cache une histoire profonde, alors je vous invite à aller encore plus loin avec nous. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Laissez un commentaire pour partager votre ressenti, vos réflexions ou votre propre vécu. Likez et partagez si vous souhaitez que cette histoire aide d'autres personnes à comprendre qu'il n'y a aucune honte à être humain. Votre soutien n'est pas un simple geste.
C'est ce qui permet à ces récits de continuer à exister, à donner de la voix à ceux qui n'en ont pas et à éclairer les parts de vérité que la télévision ou la presse n'osent de parfois pas montrer. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute, et merci de faire partie de cette communauté qui choisit la profondeur plutôt que la surface. À très bientôt pour une nouvelle histoire, toujours vraie, toujours humaine, toujours racontée avec le cœur.